Bonjour, très chers compatriotes congolaises et congolaises. J'interviens par rapport à la situation dramatique qui se passe dans notre pays, précisément dans la ville, province de Kinshasa. Quand bien même nous vivons à distance, nous devons intervenir quand il y a un problème dans notre pays. Ici, j'interviens, il s'agit de la situation des inondations, de la situation des embouteillages, de la situation, enfin, des constructions anarchiques. Parce que ce sont des questions qui touchent le développement durable, qui touchent l'environnement. Je suis un ingénieur en bâtiment et travaux publics. Je suis un consultant en prévention d'incendie parce qu'actuellement, je travaille comme inspecteur en prévention d'incendie à ce qui concerne les nouveaux projets. Je suis un projecteur en planification des ouvrages de construction. Mais très chers compatriotes, nous avons remarqué et observé avec beaucoup d'inquiétude dans nos cœurs que la ville-province de Kinshasa est en train de disparaître et la ville va disparaître. Parce qu'en 2019, j'ai été invité au Tour-Congo, je leur avais dit que dans 10 ans, la ville-province de Kinshasa disparaîtra. Aujourd'hui, c'est 5 ans plus tard, il reste encore 5 ans, si les solutions appropriées ne sont pas prises. Et qui sont ceux-là qui peuvent prendre des solutions appropriées? Ce sont les gens compétents, les gens du domaine, expérimentés, qui sont en mesure de projeter l'avenir, les gens qui ont la maîtrise à ce qui concerne les gestions des risques, les gens qui font les études des risques et qui établissent un plan de sortie lorsque les risques sont observés. Ce que nous vivons aujourd'hui à Kinshasa, les inondations, les embouteillages, les conditions anarchiques, n'est autre chose que la conséquence des manques de gestion des risques. Quand les risques ne sont pas gérés, ne sont pas connus, et bien aimé, laissez-moi vous dire que les retombées est une catastrophe. Et c'est ce que nous vivons actuellement. On se pose des questions congolaises. Pourquoi les autorités congolaises, Kinshasa est le miroir de la République démocratique du Congo, aujourd'hui renommée comme étant une ville la plus sale du monde. Or, c'est à Kinshasa que vivent les chefs de l'État. Ils sortent de là pour aller à l'aéroport, ils voient ce qui se passe, les embouteillages, les saletés, les inondations et consorts. À Kinshasa vit Madame la Première ministre, les ministres, les députés, les sénateurs, tout le monde vit à Kinshasa. Incompétent et n'arrive pas à trouver des solutions pour sauvegarder la vie de la province, pour mettre la province en relief, la mettre en équilibre, pour pouvoir développer la province durablement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le tâtonnement? Pourquoi l'incompétence? Un ministère comme celui de superstructure et infrastructure, on prend ce ministère pour donner à M. Kizaro, qui est du reste un économiste. Kizaro a fait l'économie. Superstructure et infrastructure, Kizaro va faire quoi? Quelle réforme Kizaro peut apporter dans le domaine des superstructures? Parlons-en. Parlons-en, parlons-en. Il faut qu'on se le dise. Quelqu'un qui a fait l'économie, vous allez me dire que non, quand on est universitaire, on peut être dans tel ou tel ministère. Mais ce n'est pas ça. Pour les Congo, non. Qui peut me dire que dans notre pays, on peut prendre, par exemple, un docteur, le placer comme étant ministre de la justice et garde des sceaux? Docteur, ministre de la justice. Non. Placer la personne qu'il faut à la place qu'il faut par rapport à ses compétences, de façon que ce dernier
arrive à trouver des solutions par rapport à la situation qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa est en train de disparaître. Et c'est dans le Parlement aujourd'hui, j'ai vu les députés en train de parler des inondations, en train de parler des routes, en train de parler des constructions anarchiques, comme s'ils ont la compétence de trouver des solutions par rapport à ces problèmes-là. Or, dans le Parlement-là, la plupart, je dirais 90%, ce sont des juristes qui sont là-bas, ce sont des politologues qui sont là. Il n'y a pas de topographes, il n'y a pas des ingénieurs en bâtiment, il n'y a pas de techniciens, il n'y a pas des hydrauliciens, il n'y a pas des environnementalistes, il n'y en a pas. Tous, ce sont des gens qui ont fait des études, des tests, qui ont fait la littérature, relations internationales, politologues, juristes, journalistes. Une assemblée nationale pleine avec des journalistes, pleine avec des gens qui ont fait des tests, les historiens. Et vous allez vous poser des questions. Comment est-ce que le pays ou la province sera développée durablement? C'est ça les grands problèmes. C'est ça les grands problèmes. Moi, à un moment donné, ça m'inquiète. On n'en disconvient pas. On ne refuse pas que quelqu'un parle des inondations. On peut parler, mais il faut parler sous réserve parce que vous n'êtes pas de domaine. J'ai été choqué quand je vis un député passer à la télévision dire qu'une couche, une route doit avoir une couche de 6 cm. Mais est-ce que vous comprenez, quand vous parlez de route, lorsque vous parlez de route, vous parlez de bitume, de la couche de circulation, ou bien vous parlez de quoi? Et c'est la raison pour laquelle vous avez vos soi-disant routes asphaltées, bien entendu, après une année, ça se casse. Parce que ce ne sont pas des routes. Ce que nous avons au Congo, ce ne sont pas des routes. Et laissez-moi vous dire que tous les ouvrages construits en République démocratique du Congo, tous les bâtiments que vous voyez, il n'existe pas un bâtiment construit selon les normes. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un bâtiment. Parce que d'abord, nous, dans notre pays, nous n'avons pas de normes. Nous n'avons pas les codes de bâtiments, nous n'avons pas les codes de construction, nous n'avons pas les codes de route. Ça n'existe pas. Tout ce que nous faisons, ce sont les tâtonnements. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État. Nous demandons au chef de l'État, nous demandons au gouvernement, nous demandons à Madame la ministre de savoir la province-ville de Kinshasa, province de Kinshasa, est en train de disparaître. Nous avons vu le candidat gouverneur présenter son plan pour qu'il soit élu comme étant gouverneur de la province de Kinshasa. Un plan, je ne sais pas s'il a trouvé dans les Google, il a pris quelque part, ainsi de suite, des plagiats et consorts. Je ferai ça, Kinshasa Bopeto, zéro trou, jusque là, zéro. Aucun plan. Aucun plan pour pouvoir donner des solutions. Et pendant que je suis en train de vous parler aujourd'hui là, il y a des gens qui sont en train de morceler les parcelles. Une parcelle de 20 mètres, on morcelle, on vend. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas le plan d'assainissement, il n'y en a pas. Le plan de drainage, il n'y en a pas. Tout celui qui construit, il prend les eaux usées dans sa maison et les eaux qui tombent sur le sol de ruissellement, il les envoie sur la route publique. Or, dans les problèmes de drainage, ce n'est pas ça. Ça ne se passe pas de cette façon-là. Pourquoi pas consulter les experts dans les domaines? Nous avons beaucoup de Congolais qui travaillent ailleurs, ici en Europe, qui ont des connaissances, qui ont de l'expertise. Pourquoi pas les demander leur expertise? Pourquoi pas? Nous sommes, ce n'est pas que je parle, ce n'est pas parce que je fais de l'emploi à Kinshasa, absolument pas. Absolument pas. Je travaille ici, je suis cadre de l'entreprise. Mais Kinshasa, c'est mon pays. Kinshasa, c'est ma ville. Moi, en tant qu'ingénieur, quand je vois les inondations comme ça, quand je vois donc les circulations catastrophiques, mais ça me touche. C'est pourquoi je monte au créneau. Pourquoi cette incompétence
de la part des dirigeants de notre pays. Prenez le ministère de l'Environnement. Madame Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement. Pour faire quoi? Avec quoi? Elle va faire quoi? Quelles sont les réformes que Madame Eve Bazaïba va apporter dans l'environnement? Parce qu'elle est juriste de formation. Mais l'environnement, c'est un ministère purement technique. Technique, mes amis, technique. Technique. Et vous dites que non, on peut être entouré par des experts, bien entendu, et des conseillers, les ministres étant universitaires, il n'y a pas de problème, on peut être... Non, 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 ce n'est pas le cas du Congo. Le Congo a besoin de fondement, le Congo a besoin de la fondation, et pour avoir la fondation, il faut que la personne qui dirige soit en mesure de poser la fondation. Le ministère d'Urbanisme Habitat, à l'époque, c'était Pis Mwabilou qui a fait la formation des journalistes. Mais Urbanisme Habitat, vous donnez à un journaliste. Urbanisme Habitat, vous donnez à un journaliste pour être ministre d'Urbanisme. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle Urbanisme Habitat d'abord? Est-ce que vous connaissez cela? C'est déplorable. C'est déplorable. Nous sommes nous sommes disposés. Nous sommes disposés pour aider le pays dans ce domaine-là. Nous sommes disposés pour aider le pays dans ce domaine-là. Je n'ai pas touché le domaine d'incendie parce que ça peut nous prendre beaucoup de temps. Nous demandons au chef de l'État de taper la main sur la table pour que les choses puissent changer. Parce que dans son intervention, il avait dit une fois que trimestriellement, chaque trimestre, après chaque trimestre, on doit évaluer donc le travail de chaque ministre pour voir si ce dernier est compétent ou pas. Et ce qui est encore grave, même le ministère de Plan, on a donné à M. Guilé Nyembo. Guilé Nyembo, je ne sais pas s'il est ministère de Plan. Le ministère des Plans, c'est la projection, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Tout ce que vous voyez au Congo aujourd'hui à Kinshasa, c'est parce que dans le ministère des Plans, même à l'époque, les gens qui ont dirigé le ministère des Plans n'étaient pas compétents. Le ministère des Plans, c'est l'avenir. Celui qui doit être au ministère des Plans, c'est un projecteur, quelqu'un qui projette l'avenir. L'avenir du pays, à ce qui concerne superstructure, infrastructure, c'est quelqu'un qui oriente, qui fait les pronostics d'avenir du pays. Et avec la démographie galopante que nous avons dans notre pays, quel est le plan que nous avons? Voilà, c'était une petite intervention que j'ai voulu faire aujourd'hui et nous demandons au chef de l'État, je sais que ce n'est pas de sa responsabilité de taper la main sur la table dans tous les secteurs, mais dans les cas d'espèce, on vous voit vous. Et Madame la ministre, c'est bien de passer par-ci, par-là, mais ça, c'est le moment de travailler. Parce que nous voyons que votre gouvernement, c'est un gouvernement des incompétents. Là, beaucoup de ministres sont des incompétents. Nous avons beaucoup d'incompétents dans ce gouvernement. Les gens qui ne peuvent pas apporter la solution à la situation qui prévaut actuellement dans la ville-province de Kinshasa, à ce qui concerne superstructure, infrastructure, environnement, zéro complètement. Merci. C'était votre ingénieur John Ngabour Kabiribidi. Je suis un ingénieur en bâtiment et travaux publics. Je suis un projecteur en prévention d'incendie. Je suis un projecteur en superstructure et infrastructure. Actuellement, je travaille comme inspecteur en prévention d'incendie dans des nouveaux projets de construction. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.